c'est Alex. La jolie petite blonde, c'est Sandra Valenti. Toi, t'as une nana virtuelle, mais qui est réelle. C'est nouveau, t'as inventé un truc. Moi, je préfère étudier, observer, reculer pour mieux sauter. Ça, c'est sur toi. Toi, tu recules beaucoup, mais tu sautes pas grand-chose. Hein. C'est l'histoire de ce gosse qui va aller demander des réponses à un adulte et en fait qui va prendre qui va avoir des réponses effectivement et qui va prendre des claques, qui va prendre des claques ouais, aussi et en fait et l'adulte va prendre aussi beaucoup de leçons du gosse. Donc voilà, pour moi c'était à la base plus une histoire de transmission qu'autre chose. Moi aussi il y a presque 20 ans, j'étais très amoureux de Monica Valenti, la mère de Sandra. Personne n'a jamais aucune chance avec elle, sauf Antoine Chamoine. Je suis venu pour vous parler d'une affaire extrêmement importante. Sois bref. Promis. Tout d'abord, laissez-moi vous dire quel plaisir j'ai à vous parler. Plus bref. Ok. Alors en fait, Encore plus bref. J'ai rarement fait du cinéma, c'est que mon deuxième long métrage. Donc je sais pas trop comment est-ce qu'on prépare ou comment est-ce qu'on fait pour préparer des films. Et Franck, dès le début, il nous a dit, écoutez, moi j'adore le projet, j'ai envie de le faire avec vous. Mais je sentais qu'il nous sondait, d'un air de dire, j'ai besoin de ces séances d'écriture et de ces séances d'apprendre à se connaître avant d'y aller. C'est limite important pour moi au point que peut-être je ferais pas le film si on fait pas ça. Et moi tout de suite je me suis dit, si le gars c'est important pour lui, le gars qui fait des 4 et des 5 et des 8 millions d'entrées au cinéma, c'est qu'il y a un secret et c'est qu'il faut passer par cette étape. Je suis fou amoureux d'une des plus jolies filles de la région. Je veux bien t'aider, mais après tu disparais de ma vie. T'es puceau. En fait je préférerais être puceau, j'ai eu une expérience malheureuse avec une cousine. Cousine? Ouais enfin hyper éloignée hein. La fille du frère de ma mère. Ta cousine. Parfois une scène est drôle grâce à la scène d'avant. Et nous, on ne l'a pas forcément tourné, on n'a pas fait attention, ouais. C'est le montage, c'est le travail du réalisateur. Et puis, il n'y a rien de plus drôle que la situation au cinéma. Et le bon mot, le blague, la gag, la grimace, tout ça, ça fait rigoler. Mais la situation, c'est vraiment découvrir. Et ça, la situation, c'est assez incontrôlable. Au moment où on le tourne, on ne peut pas se dire que ça va faire rire. C'est un amalgame de plein de choses qui fait que la situation, tout est bien monté. C'est une belle mayonnaise qui monte. Mais les ingrédients eux-mêmes, c'est une super métaphore que je suis en train de faire. Les ingrédients, l'œuf ne fait pas rire, l'huile ne fait pas rire. Mais mon Dieu, ce qu'est la mayonnaise, c'est pas lui. On vous a présenté un film qu'on a aimé, dont on est fier. Et vous savez, quand on vient présenter un film derrière, c'est plus difficile que devant, parce que vous l'avez vu maintenant. Donc, et moi, je veux vous dire une chose, je suis très fier, j'assume d'aimer ce film, et je suis très heureux d'être en face de vous. Je pense que c'est pareil pour... Complètement. C'est un film qui est dans l'air du temps, dans le sens où voilà, vous avez vu les héros vivent avec un seul parent. Moi, mon personnage vit avec juste sa mère, la fille dont je suis amoureux également. Voilà, c'est des sujets qui me touchent et il y a de plus en plus de familles monoparentales en France, c'est important d'en parler, je trouve, dans ce film. Il y a également un sujet vachement d'actualité, le côté je suis amoureux d'une fille, puis finalement je change d'avis, puis je tombe amoureux d'une autre fille. Ça, vous pouvez demander à François Hollande, il va vous dire à quel point c'est dans l'actualité. J'ai la chance de bosser avec de très bons comédiens, voilà. Et avec Ken et Franck, c'est un duo avec qui j'ai vraiment beaucoup rigolé sur le plateau. Même si on n'en a pas fait que ça, parce que la comédie, c'est vrai que c'est fait pour faire rire à l'écran, mais c'est un travail assez minutieux et qui prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Non, j'ai beaucoup de chance, hein, vraiment beaucoup de chance. Je crois que c'est aussi une des clés du succès, c'est qu'il ne faut pas juste dire c'est super d'avoir fait ça, c'est qu'il faut toujours rêver à plus, rêver à mieux. Moi, à l'époque où j'étais chez Laurent Ruquier, mes potes ils disaient déjà tu te rends compte, t'as 17 ans, tu joues pour Laurent Ruquier. Moi dans ma tête déjà je me disais ouais mais moi je rêve de plus fort, encore plus grand. Et je crois que quand on rêve dans la vie, quand on rêve et quand on pense très fort aux choses, elles finissent par arriver. Écoute-moi bien, fiston. Pour avoir Sandra, faut que tu t'endurcisses. Gigi m'a appris tout ce que je sais. Tu vas me dire merci après. Bonjour Antoine. C'est qui elle? Mais c'est Gigi. Mais c'est pas l'autre Gigi? Non, l'autre, c'est la petite Gigi. Ah bah très bien, moi je vais prendre la petite Gigi alors. Trop inexpérimentée, trop jeune. Et Alex, pour Twitter. Votre fils prendra du vin. Non, c'est pas mon fils. Non, c'est pas mon père. Ah, je vois. C'est génial de tourner avec Kev Adams et Frankie Boyle, deux stars, comme vous dites, de l'humour. C'est inespéré parce qu'ils apportent beaucoup tous les jours sur le tournage. En fait, malgré le texte qui est écrit, ils rapportent des choses, on teste des choses. On a travaillé un peu comme un atelier avec ces comédiens. Comme c'est des gens de scène, c'est vrai que dès qu'on sentait qu'il y avait un truc qui marchait pas ou qu'il fallait améliorer, ils proposaient des choses. Et ça, j'aime beaucoup ça. C'est un peu ma manière de travailler. C'est quelque chose que j'avais fait sur Un gars, une fille. C'est-à-dire qu'il y avait un petit côté atelier. Et voilà, le texte n'était jamais fermé.
c'est une espèce de recherche perpétuelle jusqu'à ce qu'on... Enfin, pas perpétuelle, mais beaucoup de recherche pour arriver à quelque chose dont on était content. Après Luna et Fiston, vous avez déjà un autre projet en tête pour, Là, j'ai d'autres projets, oui, dont un avec Franck Dubosc. D'accord. Voilà, pour le moment, c'est encore un petit peu... comment dire, c'est un projet, quoi. On espère le tourner l'année prochaine. C'est une comédie encore. Ok, très bien. Ça marche.